1347 à 1351, une terrible maladie ravage l'Europe, la peste. Venue d'Asie, elle s'installe en Europe pendant 5 ans. La peste est une maladie mortelle très contagieuse. Il suffit d'être au contact d'une personne malade pour l'attraper. Après quelques jours, les symptômes apparaissent. Forte fièvre, bubons très douloureux sous les bras et la mort arrive très vite, au bout de 2 ou 3 jours, parfois même après quelques heures de très grande souffrance. Heureusement, aujourd'hui, cette maladie se soigne et a pratiquement disparu. Mais en 1350, les conséquences sont catastrophiques. Les antibiotiques n'existent pas. La peste tue 25 millions d'individus, soit environ le tiers de la population de l'Europe. Il y a 25 000 morts à Lyon, la moitié de la ville. 50 000 morts à Paris. Les morts sont si nombreux qu'on ne peut pas fabriquer assez de cercueils. La guerre entre la France et l'Angleterre est stoppée par l'épidémie jusqu'en 1355. À cette époque, le roi de France s'appelle Jean le Bon et le roi d'Angleterre s'appelle Édouard III. En 1356, la guerre reprend et une bataille a lieu à Poitiers. Les Anglais gagnent à nouveau et le roi de France est fait prisonnier. Les seigneurs français doivent payer une rançon pour libérer Jean le Bon. Il faut attendre Charles V, le fils de Jean le Bon, pour que les Français recommencent à gagner des batailles. Charles V confie son armée aux ordres d'un de ses vassaux, Bertrand du Guesclin. Du Guesclin décide de harceler les Anglais. Avec quelques soldats, il tend des pièges aux troupes anglaises, sur les routes et dans les forêts. Puis, il s'enfuit avec sa petite troupe sans être rattrapé. Cette tactique est efficace. Peu à peu, les Anglais ont peur de ces petites attaques qui font à chaque fois beaucoup de morts. Et ils n'arrivent pas à attraper ce Du Guesclin, qui devient très populaire. Petit à petit, les Français récupèrent presque tous les territoires perdus contre les Anglais. À la mort de Du Guesclin et de Charles V, les Anglais ne possèdent plus que 5 ports en France: Calais, Cherbourg, Brest, Bordeaux et Bayonne. La guerre semble terminée et gagnée par les Français. Charles V meurt en 1380, son fils Charles VI lui succède. Mais peu de temps après son arrivée sur le trône, le nouveau roi devient fou. Bien sûr, les Anglais en profitent pour attaquer. Comme 70 ans plus tôt, une grande bataille a lieu. Elle se déroule à Azincourt, en 1415. Les Français font les mêmes erreurs que 70 ans plus tôt. Les chevaliers lourdement équipés sont sûrs de gagner par la force. Mais comme à Crécy, les archers anglais massacrent les chevaliers. Et comme à Crécy, presque tous les seigneurs français sont tués. La défaite est terrible. Il y a 10 000 morts côté français et seulement 600 côté anglais. Pour éviter d'être tous tués, les Français sont obligés de signer un traité de paix. Dans ce traité, les Anglais acceptent d'arrêter la guerre. En échange, les Français reconnaissent que le roi d'Angleterre, Henri V, est aussi le roi de France. Le fils de Charles VI s'appelle Charles VII. Il est furieux d'être ainsi déshérité. Il décide d'être quand même roi de France. La France se retrouve donc avec 2 rois. Bien entendu, Charles VII n'a pas la puissance du roi d'Angleterre, et il ne possède que le territoire situé au sud de la ville de Bourges. Les Anglais se moquent de lui en l'appelant le petit roi de Bourges. Charles VII n'a aucune chance, et pourtant, à la même époque, en Lorraine, dans un petit village appelé Domrémy, vit une jeune bergère, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc affirme qu'elle entend une voix mystérieuse. Cette voix lui demande de sauver la France et d'aller combattre les Anglais. Charles VII se trouve à Chinon. La bergère quitte la Lorraine pour rejoindre le roi. Elle veut prendre la tête de son armée.
Charles VII accepte de la recevoir. Une anecdote raconte que le roi se place au milieu de ses serviteurs. Il veut savoir si Jeanne d'Arc peut le reconnaître. La jeune bergère s'avance dans la salle et vient s'agenouiller devant le roi. Charles VII fait alors confiance à Jeanne d'Arc et lui confie son armée. Elle libère la ville d'Orléans. Jeanne d'Arc devient célèbre, mais elle est aussi la pire ennemie des Anglais. Elle veut montrer au roi d'Angleterre que Charles VII est le seul roi de France. Elle aide celui-ci pour qu'il soit sacré roi de France dans la cathédrale de Reims, comme tous les autres rois. Charles VII peut maintenant dire que c'est Dieu qui l'a choisi pour être roi. Jeanne d'Arc est capturée en 1430. Accusée d'être une sorcière, elle est jugée puis condamnée à mort. Elle meurt brûlée vive sur un bûcher à Rouen en 1431. Jeanne d'Arc a redonné du courage aux Français qui vont gagner presque toutes leurs batailles. La guerre de Cent Ans prend fin en 1453. Les Anglais ne possèdent plus que Calais, qu'ils finiront par quitter un peu plus tard. Mais le royaume de France est complètement dévasté.